Do you slide on all your nights like this? Et tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, sur la deuxième vidéo sur les Funko Pop de ma chaîne, puisqu'on m'a demandé d'en reparler. En fait, j'ai eu beaucoup de retours sur la collection de Funko que j'avais. Je vais faire plaisir à ces gens-là, même si ça plaît pas à tout le monde. En fait, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous donner des conseils de manière générale, où est-ce que les acheter, comment en avoir des exclusives, etc., ma propre expérience, à peu près tout savoir sur le monde de la collection des Funko Pop. J'ai tout noté dans mon carnet, j'ai beaucoup d'informations à vous partager. Donc, en premier lieu, comment commencer sa collection. Faut savoir que maintenant Funko Pop ils sortent des figurines en balle. Franchement, il y en a tout le temps qui sortent. Il y a tout le temps des conventions, tout le temps des trucs exclusifs, c'est impossible à suivre. Puis il y a des collections qui sont énormes, comme les Marvel, c'est énorme, Disney c'est énorme, Game of Thrones c'est énorme. Donc moi ce que je vous conseille, il me semble d'ailleurs que dans les Disney il y en a au moins... il y a quelques milliers de Funko Pop qui existent. Donc moi ce que je vous conseille vraiment c'est de commencer les collections avec les personnages que vous aimez vraiment. Ne commencez pas une collection dans le but de la finir, c'est quasi impossible. En plus c'est des petites figurines qui mine de rien prennent de la place. Donc prenez de la place pour des personnages que vous aimez réellement. N'ayez pas en tête de finir la collection, c'est quasiment impossible. Sachant qu'il y a des sorties qui sont des sorties américaines, des sorties européennes, enfin bref il y a des sorties de partout. Par exemple voilà, moi j'ai commencé ma collection avec quelques personnages que j'aimais de Game of Thrones. Mes collections Marvel c'est des films que j'ai beaucoup aimés, donc voilà c'est vraiment des trucs que j'ai aimés. Il y a des films que j'aime, des Disney j'en ai pas beaucoup parce qu'il y en a beaucoup trop. J'ai juste pris Mille et une pattes, Monstres et compagnie parce que c'est des trucs que j'aime aussi. Si vous collectionnez vraiment dans le but de collectionner, d'avoir des objets de valeur, faites attention, n'enlevez pas les figurines des boîtes tout simplement. Je sais qu'en petit objet de déco ça peut être super mignon dans une bibliothèque, en plus quand on n'a pas beaucoup je trouve ça trop joli, mais vraiment gardez les boîtes à tout prix et gardez-les à l'intérieur de vos boîtes. J'ai eu le malheur une fois de sortir une de mes figurines de mes boîtes parce que je voulais l'avoir, c'était Hermione Granger en chat et je l'ai fait tomber, j'ai cassé son pied. Et c'est vraiment le truc qui m'a le plus énervé, je venais juste de la voir, je venais juste de l'ouvrir. En plus c'est quelqu'un qui m'a dit allez ouvre-la, elle est trop belle et tout. Et moi je l'ouvre et je la fais tomber, je casse son pied. J'étais dégoûtée, du coup elle perd tout de suite beaucoup de sa valeur. Je les achète pas dans le but de les revendre. Mais voilà, faites attention, n'abîmez pas les boîtes, n'achetez pas des boîtes abîmées. Pareil chez Micromania, je sais qu'ils collent tout le temps des étiquettes sur leurs boîtes, qu'ils enlèvent eux-mêmes en plus, ils font pas forcément attention. Quand bien même vous voulez pas les revendre plus tard, c'est quand même plus joli d'avoir une belle boîte. Si demain vous voulez les revendre parce que vous en avez trop, vous avez plus de place, parce que c'est une passion qui vous est passée, pensez-y. Parce que mine de rien, au fur et à mesure des mois et des années, les figurines elles cotent, donc c'est très important. Pareil, n'enlevez pas les étiquettes où il y a marqué exclusive, convention. J'ai fait l'erreur une fois, je ne la ferai pas deux fois parce que c'est des étiquettes qui prouvent de la valeur de votre figurine, donc voilà, ça serait bête de les enlever. Pour vérifier la valeur de vos figurines, je vais vous mettre un lien en bas d'infos, c'est sur Pop Price Guide. Malheureusement, ce sont que des cotes basées sur le eBay américain, sur le eBay US, donc c'est pas vraiment des cotes adaptées à notre pays. Mais ça donne vaguement une idée de combien peut valoir votre figurine et ça peut vous donner une idée de combien vous pouvez la vendre sur eBay ou juste savoir, titre informatif. Moi par exemple ma figurine qui coûte la plus cher c'est une figurine Harry Potter où il est sur son balai, la convention d'automne 2017 et voilà je sais que maintenant elle vaut entre 90 et 120 euros sur le eBay. Je suis allée comparer sur le eBay français en fait tout simplement. Faire en sorte que la valeur de vos boîtes, de vos figurines elle reste constante et que ça ne diminue pas. Vous pouvez acheter des petites protections plastiques sur Amazon. Je sais que Micromania ils en vendent, elles sont à 4,99€ ou 5€. Mais ça sert à rien, c'est des grosses boîtes qui prennent de la place, ils sont très solides, juste un espèce de PVC souple qui vend par 10 sur Amazon, je vais vous mettre le lien en barre d'infos, c'est super pratique, vous faites le pliage, vous mettez la figurine dedans et ça la protège comme if si en plus vous voulez les empiler, c'est plus pratique, ça les rendra plus stables. Ensuite, ce qu'il en est des achats des figurines en magasin, je vous conseille d'aller chez Micromania et la Fnac, enfin en fait un peu partout vous pouvez vous en trouver. Je sais que chez Micromania, elles sont tout le temps à 14,99€ pour les classiques, je parle juste des classiques parce qu'après ça peut aller jusqu'à 35,99€ pour les plus gros. En plus si vous avez la carte Micromania au fur et à mesure des achats, des fois vous avez des bons d'achat de 10€, enfin voilà c'est toujours pratique. Moi ça m'arrive très souvent d'avoir un bon d'achat de 10€ parce que j'ai acheté plein de figurines dans l'année. Donc vous avez cette solution, vous avez aussi la Fnac. La Fnac ils font très souvent deux figurines achetées, une offerte et ils ont souvent du choix mine de rien, même si c'est pas très gros, regardez dans vos magasins Fnac ou alors sur internet ils en ont plein sur leur site. Sinon en ligne vous avez différents magasins, notamment Pop in a Box, Magic Box qui sont deux sites français avec des frais de port payants de 4,99€. Ces deux sites sont très bien, ils vous proposent un très large choix et les figurines sont à 11-12€ et jamais à 14,99€. C'est là où sortent vraiment, pour notre marché français, c'est là où ils sortent le plus d'exclusivité. Sachant que vous les réservez à l'avance et quand vous allez les réserver et faire le paiement, vous allez les recevoir à partir du moment où ils auront du stock en fait, donc ça peut être un peu long. Sachant qu'une livraison se fait entre 7 à 12 jours et vous pouvez pas suivre votre colis. C'est un peu chiant, c'est un peu frustrant de pas savoir où est son colis. À chaque fois j'ai commandé, mes pop étaient en très bon état, très bien protégés, toujours bien reçus. Il n'y a jamais eu de problème avec eux, sur Pop in a Box surtout. Pareil dans la barre d'infos je vais mettre les liens de ces stores en ligne. Et je sais que Pop in a Box est en collaboration avec pas mal de youtubeurs et d'influenceurs. Du coup je vous mettrai leur code. Je mettrai le code de Petit Quick, c'est un petit code de réduction qui fait toujours plaisir, voilà pourquoi pas. Comme je disais, si en plus vous recevez leur newsletter, vous allez souvent voir quelles ont été les dernières sorties
sorties dues à des conventions. C'est un site qui est assez complet mine de rien. Après pour des pop qui sont un peu plus exclusives, un peu plus anciennes, qui ne sont plus en vente, vous pouvez toujours regarder sur Amazon et sur eBay, mais alors je vous conseillerais plus Amazon d'ailleurs parce que faut faire attention de ne pas en avoir des fausses, pour en avoir des abîmes. Je sais que moi ma figurine pop Pikachu je l'ai commandée sur eBay, j'avais super peur, mais après j'ai regardé les commentaires et finalement ça avait l'air d'être un vendeur assez fiable. Je paye toujours avec mon PayPal, comme ça si j'ai un problème je gère avec PayPal pour me faire rembourser et renvoyer le colis si à besoin. Mais voilà, ma figurine Pikachu je la vois ici, elle est en très bon état avec l'étiquette parfaite, il n'y a rien à dire. Voilà, avant pour éviter que ça soit des fausses, ce que je peux vous conseiller c'est d'abord vérifier que le vendeur a bien mis des photos de lui-même et pas des photos tirées de internet. Voilà, ça doit être la figurine en photo, celle qui va vraiment vous donner pour voir la boîte, l'état de la figurine et surtout si les peintures sont correctes, si c'est exact à la figurine de base. Vérifiez les prix aussi, si un prix est trop bas par rapport à sa valeur de base, que vous pouvez vérifier du coup sur Pop Price Guide par exemple ou sur eBay. Vérifiez ça aussi, si la valeur est trop basse, c'est que c'est une fausse. En général, faut faire un petit peu attention sur Amazon et eBay. Amazon, je sais que c'est un peu plus safe. Il y a des vendeurs qui sont conseillés à Amazon, donc tout de suite t'es un peu plus serein. Je les achète souvent sur Amazon, pas trop sur eBay, j'essaie d'éviter. Sur Amazon, même si vous cherchez pas forcément des exclusives ou des anciennes qui n'existent plus, vous pouvez très bien trouver celles de collections qui sont sorties maintenant mais qui valent beaucoup moins cher. Je sais que ma mère m'a beaucoup acheté de figurines pop des Game of Thrones à genre 9-10 euros au lieu de 15 € et bah c'est cool en fait, elles sont souvent moins chères sur Amazon. Ensuite pour les pop qui sont très rares et qui ne sont pas trop vendus sur notre marché français, je vous conseille le site Pop Culture. C'est un site australien où il y a vraiment tout. Il y a tout, il y a vraiment tout, il y a tous les exclusifs qui sortent, des conventions, là récemment il y a eu la ECC ou EEC, je sais plus, avec des packs, un truc de fou, enfin bref elles sont trop belles. Je vais pas commander, mais voilà, si jamais, c'est vraiment que pour les figurines que vous voulez vraiment, qui sont impossibles à trouver en France, parce que vu que c'est un site australien, il y a des frais de douane. Comment vous dire, pour Noël, ma mère m'en a commandé 9 des figurines. Alors 9 c'est énorme, mais en fait on a voulu commander sur Pop Culture. Ce qui est avantage sur ce site c'est les packs. Moi je voulais vraiment les figurines pop Coraline et il y avait le pack de 5 figurines à genre 40 €. Donc pour 5 figurines 40 € de toute la collection, sachant qu'elle n'existe pas toutes en France, moi j'ai clairement dit c'est parti, let's go, et ma mère me l'a commandé. Donc tout ça dans un carton, il y avait aussi une figurine Harry Potter, etc. Donc il y en avait 9 au total. Déjà elles ont mis un peu de temps à arriver, le site a mis du temps à nous envoyer un mail de confirmation, je sais pas trop pourquoi. Mais je crois que c'était parce que c'était pendant la période des fêtes, de toute façon ils prevenaient sur le site qu'ils avaient un petit délai, etc. Et au final ils nous ont répondu, ils ont été super efficaces. Voilà, service client au top. Et quand on l'a reçu, c'est avec une grande surprise qu'on s'est retrouvé avec 50 € de frais de douane. Sachant qu'à la base la commande elle valait une bonne centaine d'euros. Voilà, donc pour 9 figurines pop, une commande à 150 €. Tu réfléchis à deux fois, sachant que si j'ai bien compris, Pop Culture, tu n'évites jamais les frais de douane, ils les mettent à chaque fois c'est ça, voilà. Même si t'en commandes une ou t'en commandes 10, tu te tapes des frais de douane. J'ai reçu le carton dans un super état, il y en avait plein, elles étaient toutes en très bon état. Moi c'est le site où vraiment je vais y retourner si vraiment je veux une figurine en particulier. Pareil pour avoir les figurines Chase. Alors les Chase, je pense que vous savez, enfin si vous y connaissez, vous savez déjà ce que c'est, pas besoin de vous le rappeler. Une chance sur 6 ou 7 d'avoir une figurine qui est différente de celle sur la boîte, à l'intérieur de la boîte. Je sais pas, bref, je mettrai une image juste là d'un exemple de Chase. Le seul problème chez Micromania, c'est que comme ils reçoivent des Chase en magasin, et ben les vendeurs Micromania ils font quoi? Ils se prennent les Chase pour eux. Ils les payent hein, comme un client normal. Mais ils les prennent pour eux, les vendeurs Micromania. Alors Dieu merci, ils ne le font pas tous. Mais n'hésitez pas à aller voir dans vos magasins Micromania ou Zing, leur demander s'ils ont des Chase en stock. Ça leur arrive parce que au même titre que nous, en fait, eux ils vont recevoir au hasard des Chase. Il y a 1 ou 2 mois, j'étais dans un autre magasin où j'ai l'habitude d'aller. Et je vois des Chase derrière le comptoir, derrière le vendeur. Je dis excusez-moi, vous pouvez me montrer s'il vous plaît, elles sont à vendre et tout. Il me dit ah oui elles sont à vendre. Et du coup je regarde, il y avait du Marvel, du Stranger Things. Il y avait plein de trucs différents. Vous pouvez demander à vos magasins Micromania et Zing, savoir s'ils ont des Chase. Ils savent de quoi on parle. Ils savent très bien de quoi on parle. Ils s'y connaissent très bien sur la question. Elle vous coûtera quand même 14,99 €. C'est pas parce qu'elle est en magasin que vous êtes sûr de l'avoir qu'ils vont augmenter le prix. Ils ont pas le droit de faire ça. Vous avez 2 autres magasins en ligne pour les acheter. Donc vous avez Hot Topic. Sachant que Hot Topic a souvent des exclusivités. Exclusivité Hot Topic. C'est un site américain. Je n'ai jamais commandé chez eux. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'influenceurs et de youtubeurs qui commandent chez eux. Je sais pas si les frais de port sont très importants ou pas. Mais je sais que ça se fait. Pareil si vous allez aux États-Unis, voilà, hein, qui sait. Allez dans le Hot Topic, il y en a plein différentes. Plein que nous on
a pas. Et un autre store qui cette fois est français, qui livre en France et qui a très probablement des frais de port mais que je n'ai pas forcément regardé, je n'ai pas encore commandé chez. C'est EMP Store Merchandising. Et je sais que EMP ils aiment bien faire des réductions sur des pop qui sont un peu anciennes et qui ne se vendent plus, donc ça se trouve vous allez trouver votre bonheur. Après pour suivre un peu tout ce qui est info, toutes les sorties etc. Moi je vous conseille de vous inscrire à la newsletter Pop in a Box. Sinon je peux vous conseiller quelques youtubeurs qui font souvent des vidéos sur les figurines pop. Je pense notamment à Petit Quick qui fait des vidéos assez régulièrement. Il y a Merry Go Round aussi. Bon c'est pas des vidéos que je regarde souvent, donc je sais que ça peut intéresser. Après il y en a plein d'autres, je pense que je mettrai d'autres chaînes dans la barre d'infos. Je regarde pas tout le monde parce que bon au bout d'un moment figurines pop, quand il y en a qui sortent en général ils sortent leurs vidéos un peu en même temps parce que c'est les conventions qui sont arrivées à ce moment là, donc tu vois un peu la même chose. Je veux dire là il y a 3 vidéos que j'ai regardées, les 3 ils avaient commandé le tripack du Roi Lion avec les 3 yens. Ce tripack est super. Sinon un petit conseil pour les entreposer, moi je trouve qu'on a beaucoup, c'est très bien de garder les boîtes, de les garder dans les boîtes et de les empiler en fait. Soit vous les empilez dès le sol et vous faites un mur, soit vous faites sur une étagère, peu importe. Si vous empilez dès le sol et que vous voulez arriver jusqu'au plafond sans que ça tombe, sachez que c'est possible, il faut que ça soit contre un mur. Et de l'autre côté, vous punaisez un espèce de fil transparent sur toute la longueur des boîtes. Ça c'est un petit DIY comme ça. Moi je l'ai pas fait parce que ma collection ne commence pas du sol, mais je le ferai plus tard je pense. Et vous punaisez un grand fil blanc très bien tendu de l'autre côté des boîtes pour que ça bouge pas, comme ça reste bien entre le mur et le fil. Et c'est nickel, ça ne bouge plus, ça ne risque pas de tomber parce que voilà, une chute ça peut abîmer vos boîtes. Voilà, après je sais par exemple si vous avez des cadeaux à faire pour des anniversaires ou quoi et que vous connaissez pas ou peu la personne ou vous savez que ça peut lui faire plaisir, enfin voilà. Si vous connaissez par exemple un personnage que la personne adore, soit un personnage d'animé, de Disney, peu importe, de Marvel, bah je trouve que les figurines pop c'est un super cadeau parce que même si la personne n'en fait pas la collection et si c'est un personnage qui lui fait trop plaisir, qu'il aime trop, voilà vraiment dont il est fan, je pense que ça peut vraiment être une super idée de cadeau. Voilà, moi je sais que à la base je ne les connaissais pas du tout et c'est vraiment en commençant avec mon Iron Man, parce que Iron Man je suis trop fan, j'ai des figurines d'Iron Man, j'ai plein de trucs d'Iron Man. C'est avec mon Iron Man je me suis dit, même si j'allais pas les collectionner dans ma tête, je n'allais pas les collectionner en fait. Et ben avoir mon petit Iron Man trop mignon comme ça m'a fait trop plaisir. Donc là par exemple je sais que mon père il adore Star Wars, je lui commencerai pas la collection Star Wars parce qu'il y en a beaucoup trop, c'est vraiment une collection improbable. Mais par exemple je sais qu'il adore les Stormtroopers, donc si demain je lui trouve un Stormtrooper en figurine, je lui prendrai parce que je sais qu'il aime ce personnage. Donc voilà, je crois bien que ça sera tout pour cette vidéo, je pense avoir dit un maximum d'informations et si j'en oublie bah ça sera soit dans la barre d'infos soit pour une prochaine vidéo. Je pense que la prochaine vidéo figurine pop sera un haul, j'attends d'en avoir collectionné assez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur ce que vous voulez voir d'autre sur les figurines pop ou sur autre chose d'ailleurs. Si vous êtes nouveau, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification, pourquoi pas, pour ne louper aucune de mes vidéos. Vous pouvez très bien aussi me rejoindre sur mes réseaux sociaux où là je veux vraiment montrer chaque fois que j'achète une figurine, voilà je prends un petit snap ou sur Twitter je vais mettre la photo. Je vais très souvent, je suis très active sur Twitter, Instagram, donc ça sera le même identifiant que je vais mettre juste là, @AlisonMorel. Et sur Snapchat, c'est juste Alison-MRL, tout est dans la barre d'infos comme d'habitude. C'est donc la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine.